Bien-aimés, nous vous saluons, nous vous disons bonjour, nous vous disons shalom. C'est très important car nous vous disons toujours shalom. Shalom, c'est pour dire que la paix soit accordée. Shalom, c'est vous dire la paix, et la paix, comme j'aime le dire, c'est sous-entendre qu'il y a tout dedans. Il y a le bien-être, il y a la bénédiction, il y a la présence de Dieu. Bien-aimés, il y a le bannissement, il y a le succès. Et nous vous saluons, que la paix de l'Éternel soit votre partage. Et soyez bénis là où vous êtes dans le nom de Jésus. Nous sommes là, bien-aimés, pour prier, partager la parole de Dieu, partager pendant ces quelques minutes la pensée divine. Et comme c'est Dieu qui est la pierre de touche, nous allons lui dire merci à ce moment. Ensemble, là où vous êtes à la maison, à bord de votre tube, à bord de votre voiture, partout où vous vous trouvez, ici en Afrique, en Europe, partout, nous allons incliner nos têtes, bien-aimés, et dire merci à ce Dieu. Père Saint, nous te bénissons. Toi qui nous as protégés tout au long de cette semaine qui vient de terminer, merci pour ta paix, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton soutien. Comme nos frères viennent de le chanter, c'est toi le vrai ami, celui qui nous prend en charge à tout moment. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es là, tu soutiens, tu nous bénis, tu nous visites, tu nous fais du bien, tu nous guéris au Père. Te disons merci Seigneur, béni soit ton nom, de génération en génération sois loué, d'éternité en éternité sois béni. Merci pour ce moment. Règne, toi le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Saint-Esprit, bénis ce moment. Saint-Esprit, conduis ce moment. Saint-Esprit, touche le vide. Saint-Esprit, parle au cœur. Saint-Esprit, dispose tout le monde à écouter la parole de Dieu. Père, sois béni pour tout moment et à ce temps-ci, que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Et nous prions ensemble là où vous êtes, nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Gloire à Jésus. Nous sommes là encore ce matin pour célébrer celui qui est assis sur le trône, l'ami fidèle, celui qui a renouvelé encore ses bontés dans nos vies ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin autour du trône de la grâce du Seigneur. Nous voulons encore s'approcher auprès de lui pour l'adorer, pour l'élever, celui qui ne nous abandonne jamais, pour célébrer celui qui est avec nous chaque jour, matin, midi, soir, il est avec nous. Dans les moments de peine, dans les moments de joie, même quand il y a maladie, il est toujours avec nous. C'est lui qui ne nous abandonne jamais. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Ce matin, il est avec nous. Va vous retrouver. Jésus est avec toi. Il est avec nous. Nous pouvons encore le célébrer ce matin. Jésus, notre ami fidèle. Monika Malamu, Oya kakate na tango wa pasi. Monika Malamu wa kakate na tango wa pasi. Il est de tout pour encore à faire mon année. Digne de louange. Alléluia.
Saint-Esprit
Oui, Père, nous disons merci. Nous te bénissons encore à ce moment. Nous te louons, toi, les grands dieux qui a bouleversé nos vies. Nous qui marchons selon la volonté de nos péchés, autrefois réellement perdus au vrai sens, nous qui pataugions dans la boue du péché, éloignés de toi. Mais ce jour-là, il y a un homme qui a accepté la mort et qui a payé le prix. Oui, il a bouleversé, mais cette vie bouleversée, c'était pour la gloire de Dieu. Et disons merci. Nous qui allions vers la mort, et qui a bouleversé nos vies afin que nous puissions rentrer dans ta présence. Nous te bénissons à ce matin. Nous te glorifions, Jésus. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Avant que ce monde existe, tu étais. Avant qu'aucune galaxie soit créée, tu étais là. Avant qu'aucune voie lactée soit créée, tu étais là. Avant qu'aucun système solaire soit créé, tu étais là. C'est toi et toi seul nous t'élevons à ce matin. Nous bénissons ton Seigneur. Toi qui es fort, toi qui as détourné notre attention. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons le grand sauveur. Nous t'adorons le sauveur des sauveurs. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous proclamons ta Seigneurie. T'élevons, nous crions, tu es au-dessus de Bouddha. Tu es au-dessus de tout sorcier. Tu es au-dessus de Mahomet. Ton règne n'a pas une fin. Tu règnes éternellement. De génération en génération, tu domines. D'éternité en éternité, tu contrôles. Tu es éternellement éternel. Nous t'adorons. Saint-Esprit, glorifie Jésus à ce moment. Que mon frère, là où il se trouve, soit béni. Qu'une connexion se fasse entre mon frère, entre ma sœur, avec le ciel, qui a un pot maintenant, qui l'amène dans la présence de Dieu, et des retombées se réalisent, afin que mon frère, là où il se trouve, soit guéri, soit restauré, que la paix perdue soit restaurée, que le péché qui s'attache dans sa vie soit chassé au nom de Jésus. Oh, ce que mon frère avait perdu, qu'à ce jour qu'il puisse à le retrouver encore à cause de ce grand nom de Jésus. Ce qui semblait être difficile à maman, à mon frère, à mon jeune homme, à mon jeune frère, qu'à travers Jésus qui a la facilité maintenant. Merci Saint-Esprit, glorifie Jésus, qui est comme toi, celui qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient malades. Que quelqu'un soit guéri aujourd'hui, malgré tout ce que le médecin a dit, mais que quelque chose se passe, que Dieu te visite, que Dieu te guérit. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, soyez bénis. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Et c'est grâce à ce nom que nous nous retrouvons encore ensemble. Bien-aimé, il est vraiment important, si je peux même le dire encore, très important,
de rester toujours dans la présence de Dieu. Malgré tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Allez au boulot, dormez, c'est bon. Et le repos, c'est bon, mon frère, ma soeur. Mais aimez la présence de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Nous continuons notre thème durant ce temps. Je vous dis, frère, je ne sais pas quand je vais terminer. Parfois, nous pouvons aller même après la fin de l'année, nous continuons parce que c'est vraiment un grand thème. Le temps où nous en sommes, bien-aimés, vous devez chaque fois être fort. Vous ne devez pas vivre dans la crainte. Vous ne devez pas marcher dans la peur. Non. La Bible, la parole de Dieu vous dit encore ce matin, n'ayez pas peur. Ne craignez rien, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, un autre Jésus lui-même, est à vos côtés. Et quand il est à vos côtés, les choses ne restent pas les mêmes. Si même les sorciers voulaient vous attaquer, frère, le Saint-Esprit va le pousser. Si les malédictions de la famille sont là, l'Esprit de Dieu changera ces malédictions en bénédictions. Si la pauvreté vous dérange, le Saint-Esprit changera la pauvreté en richesse. Si la maladie vous dérange, Dieu est capable, à travers son esprit, de vous donner la guérison. C'est lui, Yahweh Rapha. Peuple de Dieu, croyez là où vous êtes, et vous allez vivre, et vous allez voir la main de Dieu. Nous lisons toujours ces trois textes. Il y a le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 13 et le verset 14. Il y a le livre d'Ésaïe, chapitre 44, le verset 8. Et le livre des actes du Saint-Esprit, actes des apôtres ou actes du Saint-Esprit, chapitre 4, le verset 19. La Bible dit, Exode 14, le verset 13 et le verset 14 dit, Moïse répondit au peuple. Ce peuple ayant vu la multitude de cette grande armée de Pharaon venant, alors ce peuple a eu peur. Et Moïse a répondu à ce peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous le voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. À ce moment, bien-aimé, avant que nous puissions continuer, nous voulons déjà vous dire, commencez à chercher à découvrir les Égyptiens dans votre vie. Commencez déjà à le mettre et leur dire, et en croyant avec ce verset, ces Égyptiens que vous le voyez là, je ne sais pas si c'est la maladie, si c'est quoi, vous ne le verrez plus. Parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. Ésaïe 44, le verset 8, la parole de Dieu dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Pourquoi tremblez-vous, mon frère? Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Acte du Saint-Esprit, Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 19. Ça, c'est Pierre et Jean. Ils ont répondu à ces hommes, à ces Sanhédrins, à ces hommes politiques. Ils ont répondu à ces soi-disant les chefs religieux. Et Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes là
votre terme, n'ayez pas peur. Ne craignez rien, mon frère. Affrontez les dangers. Vous n'allez pas affronter ces dangers seuls. Risquez. Vous allez risquer avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vous accordera toujours la victoire. N'ayez pas peur. Et la fois dernière, nous avions commencé à partager avec vous, vous conseiller en disant, cessons bien à mépriser le Saint-Esprit. Ne méprisons pas le Saint-Esprit. Ne les déconsidérons pas. Au chapitre 13 d'Exode, chapitre 13, Exode chapitre 13, le verset 21, le verset 22, Dieu s'est manifesté à travers la colonne de nuée, le jour, à travers la colonne du feu, la nuit. Il y a déjà l'image du Saint-Esprit. La présence de Dieu s'est manifestée. Mais au chapitre 14, ce peuple a méprisé la présence du Saint-Esprit. Ce peuple a repoussé la présence du Saint-Esprit. Le mépris de l'homme, c'est être dans l'inattention du Saint-Esprit. On vit dans l'inattention à l'égard du Saint-Esprit. On les déconsidère. Il n'a pas la place dans votre cœur. Il est repoussé. C'est une manière que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Chrétiens, à cette fin de matinée, nous vous invitons, chrétiens, comprenez que vous êtes appelés, et je dirais même très fort, vous êtes obligés à coopérer avec le Saint-Esprit. Église, nous voulons insister pour nous tous les enfants de Dieu, même aussi ceux qui n'ont pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous vous interpellons. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Voilà même comment il était crucifié. Les deux mains ouvertes. Ça montre que dans le monde entier, tout le monde qui a besoin de lui, il est disposé de vous accueillir. Venez, bien-aimés, je m'adresse à vous. Même vous qui n'avez pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu peut vous aider. Et j'aimerais vous le dire, l'Esprit de Dieu parle aussi dans votre cœur. Parce que dans vous, il y a ce que l'homme appelle la conscience. Alors l'Esprit de Dieu vous parle à travers la conscience que vous possédez. Bien-aimés, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire. Savez-vous, les disciples étaient des poltrons, étaient de pérés, étaient loin d'être des amis capables à triompher avec l'Esprit de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, ce jour-là, afin qu'il y ait une démarcation concernant les jours passés et les jours nouveaux. Quand le Saint-Esprit est venu dans leur vie, ils sont devenus des hommes et des femmes transformés. Le Saint-Esprit transforme, bien-aimés. Le Saint-Esprit change. Le Saint-Esprit vous amène à un autre niveau. Vous quittez le point A, vous avancez vers le point C. C'est l'Esprit qui peut vous aider. Bien-aimés, si vous voyez, après la Pentecôte, savez-vous, la Bible dit, d'abord dans les Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er au verset 4 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent, impétueux, et cela a pris toute la maison là où ils étaient. Et des langues semblables aux langues de feu leur apparurent, et se séparèrent
avec les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible dit ils firent tous, ils étaient 120 dans cette chambre haute. Ils firent tous, sans exception, tous. Je prie même Dieu là, vous êtes dans votre maison, que vous tous vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est mis à parler à d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand les disciples ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus des hommes et des femmes changés. C'est depuis le même Pierre, Paul. Il y a maintenant deux personnes différentes. Il y a le Pierre qui avait peur, les gens qui fuyaient. Mais maintenant nous avons un Pierre et les gens qui sont prêts à affronter les dangers. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Voilà, vous serez à mesure d'affronter le problème. Vous serez à mesure d'affronter les dangers. Même votre oncle, sorcier au village, à Matamayen, là-bas, chez nous, à Tchela, celui-là, bien-aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes capable, ou vous avez la capacité de l'intimider et de le détruire, parce que l'esprit qui est dans vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et j'aimerais vous le dire, même les sorciers de votre avenir, je déclare, ils ne vous auront pas, ils n'auront pas la capacité de vous arrêter. Vos enfants ne seront pas morts, ils ne vous tueront pas au nom de Jésus. Même les empoisonnements dans votre boulot, soyez sûrs et certains, mon frère, l'Esprit de Dieu changera ce poison à votre bénéfice, fera qu'il n'aura pas la force de ce poison pour vous détruire, parce que l'Esprit de Dieu va vous immuniser. L'Esprit de Dieu est là. N'ayez pas peur, mon frère. N'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain, grâce à Dieu, à l'aide de son esprit, prendra soin de lui-même. Parce que Dieu ne peut vous abandonner. Si un parent peut abandonner ses enfants, mais l'Esprit de Dieu, que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il sera avec vous. Il vous soutiendra. Quand vous allez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit vous soutiendra. Et l'Esprit de Dieu vous amènera à traverser le désert. Vous qui êtes dans le désert ne doit pas être votre habitation. Le désert va être un lieu de passage. Or, vous êtes là, vous avez assez de mêler. Alors, je vais vous le dire, que l'Esprit de Dieu vous pousse de l'avant. Que l'Esprit de Dieu vous amène de l'avant. Au nom de Jésus. Aimez le Saint-Esprit de l'aimer. Vous savez, dans ce monde, c'est bien d'avoir des voitures, c'est bon. C'est bien d'avoir des maisons, c'est bon. Mais je vais vous le dire, ce qui est mieux, c'est mieux d'avoir celui qui donne les maisons. Dans ce monde, c'est bien d'avoir les dons spirituels. Dans ce monde, de l'esprit, c'est béni. Mais le mieux encore, c'est avoir l'Esprit de Dieu dans vous. Là, vous allez encore faire des exploits. Laisse que l'Éternel bien-aimé puisse vous soutenir. Et ces peuples et ces hommes, les disciples, sont devenus autres personnes. Écoutons bien-aimé leur réaction. Ils ont répondu à ces chefs religieux. Ils ont dit, Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà. Or, avant que le Saint-Esprit vienne, il allait facilement s'incliner devant ses autorités religieuses. Voilà Actes des Apôtres chapitre 5. Le verset 29 dit, Pierre et les apôtres. Maintenant, ce n'est plus deux disciples, mais maintenant c'est tous les disciples. Et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu
plutôt qu'on sort. Bien-aimés, voilà combien le Saint-Esprit est très important. Et nous vous disions autrefois, beaucoup parmi nous, beaucoup de chrétiens, et même certaines personnes, nous avons négligé le Saint-Esprit. Bien-aimés, le Saint-Esprit est à la base de tout ce que nous voyons, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Le Saint-Esprit connaît, il sonde la profondeur de la divinité. C'est lui qui prend ce que Dieu veut et nous le donne. Alors, nous devons aimer le Saint-Esprit. Je parle à tout le monde, chrétien ou pas, même celui qui n'a pas Jésus. J'aimerais vous le dire, vous êtes un homme, vous êtes un esprit qui a une âme, mais qui habite dans un corps. Et qui vous a créé? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible parle dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit Dieu a formé l'homme par la poussière. Mais dans cet homme, malgré il y avait un corps, il y avait une âme, mais il y avait un problème qui se passait. Il y avait quelque chose de très important qui manquait. Son nom, c'est l'Esprit. Et quand Dieu a soufflé dans le narine de cette terre, si je peux parler ainsi, cela est devenu une âme vivante. Alors, bien aimé, c'est lui qui a fait que l'homme puisse exister, c'est le Saint-Esprit. Et le Dieu que nous prêchons, frère, le Dieu que vous avez écrit, le Dieu que vous acceptez dans votre vie, dans votre famille, le Dieu qui a créé l'univers tout entier. La Bible dit, Jean chapitre 4, le verset 24, il dit, Dieu est esprit. Et ce Dieu est esprit, le Dieu esprit. Et la Bible dit, c'était son esprit qui mouvait sur les eaux pendant la création. Genèse chapitre 1, le verset 2. Alors l'esprit est très important, bien aimé. Il faut que vous aimez le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit qui vous a créé. Il faut. Écoutez bien, comme ce Dieu est esprit, Jésus aussi est esprit. L'esprit de Dieu est esprit. Et ces jours-là, dans la parole de Dieu, Genèse, chapitre 1er, le verset 26e, Dieu a dit, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire vous aussi hommes, nous aussi hommes, nous qui sommes des chrétiens, nous qui aimons le Seigneur, ce qui prime dans nous, c'est l'Esprit de Dieu. Job en a souligné. C'est pour cela, Jésus a vu cette importance. Il dit non, je ne peux vous laisser seul. Vous ne pouvez pas rester orphelin. Je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Et quand cet Esprit de Dieu viendra, bien-aimé dans le Seigneur, il va vous fortifier. Cet Esprit vous donnera la connaissance de Dieu. Cet Esprit vous instruira. Cet Esprit sera à vos côtés. Il est le Paracletos. Nous allons en parler, bien-aimé. C'est lui le consolateur. Il sait ce que vous vivez. Il sait ce qui vous dérange. Le Dieu puissant est avec vous à travers son esprit. Comprenez, bien-aimé, dans le Seigneur. Le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Je prends tout simplement quelques mots. Et au début, il dit, c'est l'esprit qui vivifie et non la chair. Bien-aimés, donnons-nous à l'Esprit de Dieu. Laissons nos vies être conduites par le Saint-Esprit. Laissons nos vies être maîtrisées par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il est important. C'est lui le premier acteur très utile. Je ne le vois pas comme étant un comédien, non. Je le vois comme un Dieu. Je le vois comme une
très important, c'est Dieu. Appelez l'Esprit de Dieu à conduire votre vie, à maîtriser votre vie. Voulez-vous, bien-aimés, que ce qui était dans votre vie comme étant la faiblesse devienne une force? Attachez-vous au Saint-Esprit. Voulez-vous, bien-aimés, d'avoir dans votre vie, il y a le succès et l'excellence. C'est simple. Aimez le Saint-Esprit. Les disciples qui, dans leur tête, c'était comme des échecs, après la venue du Saint-Esprit, ils ont eu le succès. Et le succès que donne l'Esprit dépasse tout autre succès. C'est pour cela, bien-aimés, aimons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit. Il vous donnera même la stratégie de combattre vos adversaires. Dans l'Esprit, bien-aimé, j'avais lu un livre qui est là, Watchmani, qui parle de l'homme spirituel. Cet homme a dit ceci: dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de l'homme, dans l'Esprit, il y a ce que nous disons, la conscience est là, il y a l'intuition est là, et il y a aussi la communion est là. Bien-aimé, la conscience que l'Esprit vous donne vous ramène directement dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, là où vous êtes capable à juger, avoir l'esprit de discernement, à juger le bien et le mal. L'intuition ou cette connaissance, ce savoir, cette intelligence, je ne parle pas ici de cette intelligence psychique ou encore physique, non, je vois directement qu'il vient de Dieu lui-même, parce que nous écartons un peu tout ce qui est des humains ou tout ce qui est des hommes, non, mais nous mettons plus la divinité. Et cette intelligence, c'est comme Dieu lui-même qui s'appelle omniscient. Il communique, il donne. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà, il est là, il vous donne la communion avec le Seigneur. Cette communion, vous êtes là en train d'adorer le Seigneur, en train de l'élever. Et quand vous l'élevez par l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu va éclater. Et ça va secouer votre ennemi. Ça va secouer votre vie. Ça va vous propulser. Ça va vous aider. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable à changer votre vie. L'Esprit de Dieu est capable à changer là où se trouve votre adversaire. Sens dessous. Parce que celui qui est dans vous, le Saint-Esprit, est fort. Il est capable de l'aimer. Aimez-le. Le c'est la vie entre la main du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, bien-aimés. Ne méprisez pas, n'abandonnez pas, n'oubliez pas et ne négligez jamais le Saint-Esprit. Plus vous le négligez, c'est pour cela que vous êtes dégonflés. Plus vous le négligez, c'est pour cela que vous êtes perplexés. Vous vivez dans l'inquiétude sans fin. Parce que vous avez négligé le Saint-Esprit. Et vous êtes devenus apôtres. Vous êtes devenus appelés. Vous êtes devenus craintifs. Ne craignez pas. Quand vous négligez le Saint-Esprit, il y aura des problèmes qui vous jugeront. Et quand ces choses vous arriveront, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez peinés. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la paix. Bien-aimés, n'ayons pas peur de cette maladie qui a troublé l'humanité. Cette pandémie, avec Dieu, vous êtes protégés grâce à son esprit. Et cela ne touchera même pas un de vos enfants. Cela ne touchera même pas un de votre famille. Le Dieu que vous aimez, le Dieu qui vous a donné le Saint-Esprit, vous aidera toujours. N'ayez pas peur de la mort. La mort, il y a celui qui a l'antimort, qui s'appelle Jésus, qui agit à travers son esprit. Il vous ressuscitera. Et il est avec vous. Il ne peut pas vous laisser facilement trouver la mort. Non. N'ayez pas peur de la guerre. La guerre, ils sont là où elle est là. Mais Dieu vous protégera. C'est lui qui protège. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, auprès de Jésus, nous avons l'origine. Nous avons
avons le soutien et nous avons notre fin. Personne d'autre ne peut vous tuer si Jésus ne laisse. Alors, vous êtes protégés par son esprit. Croyez à son esprit. Et à ce moment, nous prions là où vous êtes. Nous déjouons tout projet de malheur dans votre vie. Au nom de Jésus, la mort dans votre famille, nous les chassons. Nous chassons la pauvreté. Au nom de Jésus, le manquement, nous les refusons dans nos vies. Au nom de Jésus, là où vous êtes, à l'œuvre de l'esprit, soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous visite. L'esprit qui a visité les disciples, l'esprit qui saisissait au temps ancien certains hommes de Dieu pour travailler en faveur de Dieu. Laisse que cet Esprit Saint vous visite et qui vous soutient. Et que malgré soit les confinements ou déconfinements, l'Esprit n'est pas confiné. Il est libre. Qu'il puisse agir dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est là. Il combat pour vous. Il combat, bien-aimé. Il combat. Écoutez, bien-aimé. Quand Dieu dit ceci, Jean 14, le verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, donc un autre lui-même. La prière que Jésus fait au Père n'est pas cette prière que moi, je peux m'adresser à vous, dit nos frères. En tout cas, je vous prie de m'aider avec nous. C'est une prière d'égal à égal. Il dit à son Père, momentanément, pas pour un petit moment, pas pour une durée éphémère. La Bible dit, l'Esprit va demeurer avec vous, frères et sœurs, éternellement. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. N'ayez pas peur, mon frère. Vous savez, quand on parle de l'Éternel, on voit le nom ou le mot Yahweh. C'est-à-dire éternellement, nous voyons éternel, nous voyons Yahweh. Yahweh, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le grand Jésus. Il règne. Quand Moïse a dit à Dieu, dit, les enfants d'Israël, quand tu m'envoies chez eux, ils vont me demander, qui m'a envoyé? Oui, je leur dirai, le Dieu de leur père m'envoie chez vous. C'est bon. Mais ils me demanderont, quel est son nom? Et Dieu a dit, dites-leur, je suis, le Jésus qui s'appelle Jésus qui m'envoie. Et quand il dit je suis, le Saint-Esprit est présent avec vous. Comme lui est Jésus, l'Esprit de Dieu aussi est le Jésus, il est permanemment avec vous. Bien-aimés, confions-nous en Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Il nous donnera toujours la victoire. N'ayons pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui le consolateur. Nous en parlerons dans les jours qui viennent. C'est lui le consolateur. Il est là pour vous consoler. Il est là, le Paracletos. Oh bien-aimés, n'ayez pas peur, ne craignez rien. C'est lui qui a créé l'humanité avec vous. Le Saint-Esprit est là. Il vous conduit. Le Père éternel est avec vous. Jésus est là. Malgré vos problèmes, cela ne dépasse pas la capacité du Saint-Esprit. Comptons sur Dieu. Aimons le Saint-Esprit. N'ayez pas peur, ma soeur, mon frère. Ce que je vous demanderai, avant de terminer à ce temps, d'avoir peur. Ayez peur uniquement de Dieu. N'ayez pas peur des hommes. Ecclésiaste 12, verset 15. Ça, c'est Salomon qui dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est doit faire, ce que doit faire tout homme. Craignons Dieu. Aimons-le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous protège. Aimons, craignons-le. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui bénit. Craignons-le, bien-aimés. Pourquoi? C'est lui qui vous a donné la victoire. Et qui vous soutiendra toujours. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour chercher à vous tuer, pour chercher à ruiner vos projets, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Quand bien même cette maladie viendra
plus Dieu. C'est lui qui a fait que votre vie, votre corps devienne un temple, un lieu d'adoration pour Dieu. Dieu est capable. C'est lui qui a fait que vous ayez la connexion à travers son Fils. C'est lui qui vous bénit. Aimons l'Esprit de Dieu, Léo Papé. Et avec l'Esprit de Dieu, les apôtres sont devenus forts. Avec l'Esprit de Dieu, les apôtres sont devenus de plus que vainqueurs. Là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu vous visite. Soyez plus que vainqueurs. Soyez forts. Là où vous chutiez, vous tombiez, là où il y avait les échecs, mais que ça, à ces temps-ci, avec l'Esprit, nous serons insaisissables. Soyez insaisissables là où vous êtes. Soyez bénis, parce que l'Esprit c'est une grande bénédiction. Et à force, comme les disciples, ils sont devenus forts, prêts à accepter la mort. Mais avec Jésus, à l'aide de son esprit, vous ne mourrez pas. Vous vivrez encore. Et vous allez réaliser les œuvres de l'Éternel. Soyez bénis, bien-aimés. Nous voulons nous limiter ici. En terminant, nous vous disons, n'ayez pas peur. Dieu est en action. Ne craignez pas. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et l'Esprit de Dieu est avec vous. Soyez bénis, bien-aimés. Et nous allons prier. Nous allons ensemble nous laisser entre la main de Dieu. Là où vous êtes, c'est que ça crée la paix, la crainte en vous. Priez, Dieu vous a donné le pouvoir. Élevez le voix, élevez votre voix, priez ensemble. Oh Dieu de gloire, nous te prions le Dieu puissant, nous te prions le Dieu d'amour, nous te prions de chasser la paix. Ah maman, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Dieu est là. Personne n'a détrôné le Dieu que vous adorez. Dieu est là, son trône est éternel. N'ayez pas peur. Confiez-vous à Dieu. Alléluia. Oh papa, confiez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Nul n'est semblable à ces dieux. Saint-Esprit, merci. Conduis nos vies. Conduis nos vies. Console nos vies. Console nos vies. Nous avons besoin de toi. Maman a besoin de toi. Papa a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Sa vie a besoin de ta présence. Et cette présence se manifeste à travers le Saint-Esprit. Oh Esprit, oh équipe la vie de mon frère. Oh que la crainte soit apparue. La crainte. Oh cette pandémie a créé la psychose dans la vie de mon frère. Oh nous détruisons cela. Et Jésus, oh vous avez peur de lendemain, vous avez peur de cette semaine, vous avez peur de ce qui va s'arriver. Voyez, n'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. N'ayez pas peur de cette maladie qui a pris beaucoup de temps dans votre vie. Dieu est capable de vous guérir. Et recevez la guérison maintenant. Oh mon frère, vous qui êtes en train de se soucier pour ce projet, vous qui êtes en train de se soucier pour votre voyage, que Dieu vous voit maintenant. À cela au nom de Jésus. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que l'Esprit de Dieu vous visite. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Oh, la bénédiction est encore un peu loin, ma sœur. Soyez déterminés. Ne reculez pas. Soyez déterminés. La bénédiction est un peu loin. Il est un peu loin. Mais Dieu m'a dit de vous dire, soyez persévérants. De bonnes choses arrivent. Oh Yahweh, tu es le seul. Le Dieu digne. Le Dieu fort. Oh maman. Oh maman. Les enfants qui dérangent la vie, qui pleurent souvent. Que la main de Dieu se manifeste. Et que la paix soit paix. Nous ne voulons pas négliger l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas négliger l'Esprit de Dieu. Il est là à nos côtés. Il est là avec nous. Saint-Esprit, conduis ces mondes. Saint-Esprit, conduis nos autorités de ces mondes. Conduis nos autorités de ces mondes. Conduis nos autorités de ces mondes.
autorités de mon pays. L'Esprit soit le maître de leur vie. Conduis-les, oriente-les. Alléluia. Voilà, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en train de vous le dire. Voici le chemin. Suivez-les. Suivez ces chemins. La bénédiction divine est là. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Merci, Jésus. Oh Dieu, merci. Bien-aimé, nous voulons vous rappeler, ce vendredi, c'est notre moment d'intercession. Nous allons nous attarder dans la présence de Dieu. Déjà, commencez à nous envoyer vos requêtes, vos besoins de prière. Nous voulons prier avec vous jusqu'au bout. Nous voulons prier jusqu'à ce que Dieu puisse vous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Vous avez notre numéro. Envoyez-les bien-aimés. Envoyez déjà vos requêtes pour ce vendredi. À partir de 18h, ne manquez pas. Préparez-vous aussi pendant toute la journée. Et le soir, nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Oh, bien-aimés, que Dieu puisse vous bénir cette semaine. Que cette semaine, vous puissiez vivre la grâce de Dieu. Que sa main repose dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Nous prions aussi que Dieu puisse toujours protéger, soutenir ce pays qui s'appelle Israël. Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu le protège. Que Dieu soit avec ce pays. Bien-aimés chrétiens, soyons toujours dans un état de veille. Nous nous avançons petit à petit au temps de la fin. Soyons toujours éveillés. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce s'y abonde dans votre vie. Soyez bénis. Que Dieu protège les hommes de Dieu partout où ils sont. Même ceux qui sont dans le rêve. Que Dieu le pardonne. Que Dieu les restaure. Soyez bénis. Marchons dans la crainte de Dieu. Aimons le Saint-Esprit. Nous allons vivre de merveilles. Que Dieu vous bénisse. Vivez de bonnes choses. Passez une bonne semaine dans le nom de Jésus. Et nous prions en comprenant qu'il y a un temps pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.